Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode en coulisses, le troisième du nom, pour voilà, vous débriefer un petit peu de ces dernières semaines. Finalement, je vois un peu ce en coulisses comme une newsletter que j'ai pas encore réussi à mettre en place. Donc, mais ça ne saurait tarder. Toutes les semaines, je dis allez, c'est bon, je m'y mets, je m'y mets, je m'y mets. Et en réalité, je suis pas encore complètement convaincue de la plateforme que je dois choisir. Si d'ailleurs vous avez des retours à me faire, j'hésite entre Substack et Kessel, 2 plateformes, assez, similaires sur les fonctionnalités, qui sont pas du tout des plateformes d'emailing, classiques, comme Mailchimp ou compagnie par exemple, mais qui sont vraiment des plateformes de newsletter, pour, construire une audience, éventuellement la monétiser et cetera. Et ce qui me plaît bien sur Substack, c'est qu'on peut avoir une version audio. Donc, l'idée, ça serait d'écrire, la newsletter pour ceux qui veulent la lire et d'avoir une version enregistrée, et pas une synthèse vocale, hein, c'est vraiment moi qui parlerai. Donc ça me plaît bien. Mais, c'est en partie en anglais, donc, je me dis que ça peut rebuter un petit peu. Après bon, il y a pas tout n'est pas évidemment enfin, c'est que les boutons, ce genre de choses qui peuvent être en anglais, mais sinon, évidemment, moi, j'écrirai en français. Mais voilà, bon, donc il faut que je continue à mûrir un petit peu le sujet, pour le mettre en place. Ensuite, je voulais vous parler de mon programme, du CSE, du Salon Création et Savoir-faire, qui a lieu donc, ce mercredi jusqu'à dimanche. Donc là, quand j'enregistre, on est lundi après-midi. Tout est bouclé, de mon côté. Je pense que je suis prête. J'ai pas encore fait ma valise de vêtements, mais le reste, c'est bon. Donc, je vais, être très présente sur le salon Griffographe aux côtés d'Hélène avec laquelle je travaille depuis déjà quelques mois, quasiment un an, oui, même, 1 an. Et donc, je vais être présente à ses côtés pour, vendre, voilà, pour, rencontrer, tous les fans des pochoirs, Griffographe. Donc ça va être chouette, hein. Avec Hélène, on s'attend à beaucoup de fatigue, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, je vais animer des ateliers sur l'entrepreneuriat créatif, hein, tous les jours de 11h à 12h30 et ils sont tous, complets. Peut-être qu'il reste 1 ou 2 places le dimanche, mais en tout cas, du coup, je suis super contente, que ça soit rempli parce que c'est des ateliers, que j'avais fait aussi à Créative à Rouen, mais qui n'avait pas eu ce succès-là, donc là, c'est cool. Heu, c'est voilà, je trouve ça chouette, de se dire qu'il y a tout un tas de personnes qui veulent, réfléchir, prendre en main, développer leur activité autour du fait main, donc c'est super. Et puis, je vais être aussi présente sur 2 séances de dédicaces. Le mercredi de 16h à 17h, ça sera, sur le stand Divertis, donc pour dédicacer mon livre «Mon entreprise créative» qui sera en vente sur place. Et puis le dimanche matin de 10h à 11h. Et d'ailleurs, le dimanche matin, je serai avec, Anne-Charlotte du Bazar d'Anne-Charlotte qui dédicace elle également, son agenda créatif, paru également chez Créapassion, donc ça va être chouette d'être toutes les 2. Et en dehors des dédicaces et des ateliers, il y a aussi 2 choses, super sympas qui vont avoir lieu. La première, le mercredi après-midi, à 15h. C'est une masterclass que je vais animer avec, Charlotte Jobert et Clotilde Puy. Donc, Charlotte Jobert, vous la connaissez sans doute si vous faites de la couture. Elle propose des patrons de couture, pour, de la lingerie. Et Clotilde Puy, elle est aussi dans les arts du fil au sens large, elle fait du tufting. Donc voilà, super chouette, de les rencontrer. Je les connais pas, directement, j'ai jamais enregistré avec elles, donc ça va être chouette. Alors je fais le parallèle avec l'enregistrement du podcast, mais là c'est, donc une interview en live, qui sera pas enregistrée, mais voilà, ça va être chouette, de pouvoir, vous rencontrer, parce que ça sera en public, au sein de l'espace, presse, au salon. Et puis le même format, au même endroit, ça sera le vendredi à 14h30, pendant à chaque fois, c'est des formats de 45 minutes et cette fois-ci avec Zakadi, que j'avais reçu dans l'épisode 50 et avec Charlotte Sagory et elle qui est paper artist. Voilà, donc 2 univers, très sympas aussi. Voilà pour mon programme, sur le CSF.
J'essaye d'être assez, concise et et de faire, un petit épisode rapide pour une fois. Donc voilà, le programme, vous l'avez aussi sur Insta, sur une de mes dernières publications, si vous voulez retrouver. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un message, si vous voulez qu'on savoir où je suis et cetera. Mais voilà, donc principalement, ce sera sur le stand de Griffographe, donc c'est le C031. Et une des choses dont je voulais vous parler également, c'était, une enquête de satisfaction, que j'ai faite, que j'ai pareil, ça fait longtemps que je l'avais en tête depuis cet été, parce que cet été, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet des podcasts, hein, et fatalement du mien, des miens en l'occurrence. Et donc, je me posais plein de questions. Je me suis dit: «Mais typiquement, bah, est-ce que ce nouveau rythme, vous convient? Est-ce que vous écoutez les messages à la fin? Est-ce que, il n'y a pas d'autres thématiques, d'autres invités que vous aimeriez avoir, sur le podcast?» Alors d'autres invités, je sais que si. Chaque fois que j'en parle, à chaque fois, évidemment, il y a plein de personnes qui se proposent et il y a plein de, enfin, vous me donnez plein de noms, donc c'est super chouette. Les thématiques aussi, voilà, que vous voudriez voir, abordées, parce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas faites. Et puis, l'entrepreneuriat créatif évidemment, parce que vous savez, c'est un sujet que j'adore. Et le côté aussi, monétisation du podcast, la place de la publicité, des sponsors et cetera. Donc votre retour, me sera vraiment, hyper utile, et donc j'ai hâte que vous, remplissiez ma petite étude. Franchement, c'est vraiment, pas long à remplir. Je vais pas vous dire qu'il y a 5 questions parce que c'est pas vrai, il y en a un peu plus, mais par contre, les questions sont pas obligatoires. Donc s'il y en a une qui vous inspire pas, bah, vous passez à la suivante. Donc voilà, mon idée évidemment, c'est pas que vous passiez 20 minutes, sur le sujet, c'est voilà 3-4 minutes, max, vous puissiez, me dire un petit peu ce que vous pensez, du podcast. Donc évidemment, ça veut dire que je suis ouverte à, des remarques, à des critiques positives comme on dit, mais voilà, surtout, épargnez-moi, hein, en toute bienveillance, ça sera très bien. C'est toujours un peu le problème quand on s'ouvre finalement comme ça, avec ce type de démarche, c'est qu'on a peur un peu de se prendre des scuds, même si, aujourd'hui, j'ai toujours eu de très, très bons retours, mais bon, bref, donc voilà, j'espère que, vous partagerez, votre retour avec moi, ça sera hyper important pour moi. Et le dernier truc, dont je vais vous faire part, c'est, un petit peu un retour sur ces dernières, semaines, d'entrepreneuriat, d'être à mon compte. Je me suis rendu compte finalement que le plus gros enjeu, c'était pas, d'apprendre à développer mes compétences dans des choses que je n'avais jamais faites jusqu'à présent. Parce qu'en réalité, comme, le podcast, je l'ai depuis 4 ans, j'ai créé des nouveaux podcasts, donc je suis beaucoup plus efficace aussi dans le montage et cetera. Donc je pense que, voilà, aujourd'hui ça tourne bien. Finalement, je me suis rendu compte que le seul truc où j'avais vraiment besoin de bien gérer, c'était, mon planning, mes priorités, mon planning, et de me mettre une certaine discipline que j'avais pas jusqu'à présent, enfin que j'avais pas. En fait, je me suis rendu compte que comme je travaillais énormément avant, en fait, je devais sans doute avoir besoin de ce moment, plus calme et plus cool, et de travailler dans moins cette urgence, constante et cetera. Et donc en fait, il faut que j'arrive à trouver ce cadre et ce rythme de travail, aujourd'hui. Et un des gros trucs, c'est, quelle est la place, des petites choses qu'on fait à la maison, quand on est en télétravail. Donc et moi j'ai été, beaucoup en télétravail, je faisais 3 jours de télétravail par semaine, donc j'avais déjà l'impression, de savoir ce que c'était que d'être beaucoup à la maison, et en réalité, c'est encore une étape au-dessus, de ne plus sortir ou de plus beaucoup sortir. J'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux, ces derniers temps, toujours pour mon pied, donc en réalité, je suis quand même toujours un peu à gauche, à droite. Donc ça, c'est pareil, ça prend du temps. Mais voilà, quand est-ce qu'on va faire les courses? Quand on est à son compte. Est-ce qu'on y va le week-end comme tout le monde, ou est-ce que justement cette souplesse d'être à son compte permet, d'y aller, à un autre moment, potentiellement là où il y a le moins de monde, mais c'est du temps de travail en moins. Donc voilà, donc c'était pas mal de réflexions à ce sujet. J'ai évidemment pas encore toutes les réponses,
mais j'en avais parlé sur Instagram il y a quelques jours et je me rends compte que c'est un sujet, évidemment que beaucoup partagent. Voilà, quelle est un peu la place, de l'organisation, à la maison, parce que tout déborde un peu sur tout finalement, donc voilà. Après c'est aussi ça qu'on vient chercher, hein, c'est cette souplesse d'emploi du temps et tout et que franchement j'adore. C'est vraiment, hyper cool, de pouvoir s'organiser comme on veut et justement, heu, bah, voilà, si j'ai un rendez-vous, pour mon pied, bah, je peux bien le mettre à 15h, c'est cool quoi de pouvoir de faire ça, quoi. Donc voilà un petit peu, tout ce que j'avais en tête, aujourd'hui et ces dernières semaines et que je voulais partager avec vous. Hem, J'espère pouvoir vous rencontrer, au salon Création et Savoir-faire. J'espère que vous pourrez, prendre les 3 minutes, qui seront nécessaires pour, répondre à ma petite enquête. Je vais vous mettre le lien direct, dans les notes de l'épisode, dans la description de l'épisode. Vous l'aurez également sur mon site podcastfemain.fr et puis, sur Insta, de la même manière, il y a déjà le lien, qui peut vous permettre, d'accéder directement à l'enquête et encore une fois, voilà, bon, il faut que ce soit rapide, enfin c'est ce que je tenais je tenais vraiment à ce que ce soit rapide pour vous à remplir donc voilà. Merci beaucoup en tout cas du temps que vous prendrez, pour me répondre et puis, je vous embrasse. J'espère que ça va pour vous. Je sais que c'est compliqué, pour tout le monde sur, évidemment, le plan perso avec tout ce qu'il y a, d'horrible dans le monde et Noël qui arrive, c'est pas forcément toujours une période évidente. Pour les créatrices, c'est pareil, je pense à vous, je vois ce qui se passe. Je sais que c'est compliqué aussi, d'ailleurs, je pense que je vais vous proposer de participer, de relayer, vos stories, avec, les produits, que vous vendez pour Noël. Voilà, je vais les mettre en place, d'ici quelques jours pour, voilà, montrer un petit peu ce que vous faites et puis, profiter un petit peu de cette visibilité, que je peux vous offrir. Voilà, tenez bon, essayez de pas trop tout remettre en cause, trop vite aussi. C'est, la persévérance souvent qui paye. Donc voilà, en tout cas, je suis avec vous, je pense, fort à vous et puis, voilà, je vous dis, à très vite et samedi, on aura un nouvel épisode, donc je vais m'empresser de monter, là maintenant. Nouvel épisode. Ce sera un épisode un petit peu différent, ce sera avec Mathilde du podcast Causons Couture. Et voilà, on s'est fait un petit plaisir à enregistrer toutes les deux pour discuter un peu de podcast, des coulisses et tout ça. Donc évidemment, c'est différent des autres épisodes, hein, puisque ça sera plutôt voilà, en mode coulisses. Mais je pense que ça va vous intéresser aussi. Voilà, et ben à très bientôt.